Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation tient ce mardi 16 décembre 2025 la deuxième session de son CASEM, une instance pour faire le bilan des activités menées au 31 octobre 2025 et se penche sur les perspectives, notamment la carte universitaire qui est au menu de ce CASEM. Sur 140 participants, 91 sont en visioconférence et c'est le cabinet qui y prend part en présentiel. Une innovation qui entre en droite ligne de la réduction du train de vie de l'État. On en sait davantage avec Adi Sandamba. Autour du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, les membres de son cabinet au complet et en visioconférence, les acteurs terrains du département. Sur 140 participants, 91 sont en ligne et les 39 autres en présentiel, une stratégie qui concourt à la réduction du train de vie de l'État. C'est une rencontre d'évaluation des actions menées au second semestre de l'année en cours qui se tient à l'orée de 2026, une année qui s'annonce charnière en matière de mise en œuvre des différentes réformes, notamment la carte universitaire. Les participants sont donc amenés à réfléchir sur les meilleures stratégies pour une mise en œuvre adéquate et efficiente de la carte universitaire. Afin de garantir un franc succès à ce nouvel outil qui devra, outre en plus donc de permettre à chacune des ISR d'être érigée comme pôle d'excellence, est également cet outil qui devra permettre d'arrimer complètement l'enseignement supérieur aux autres ordres d'enseignement. Donc c'est véritablement l'occasion de s'approprier cette carte universitaire et de pouvoir échanger ensemble afin d'en tirer les profits, mais s'il y a des insuffisances, également de les relever pour pouvoir corriger dans les années à venir. Et au-delà de la carte universitaire, cette session se penche également sur le nouveau régime des études, l'une des réformes majeures du ministère. Et en termes de bilan, au 31 octobre 2025, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation enregistre un taux d'exécution physique de 75%. Ce n'est pas des chiffres qu'il faut rechercher, mais c'est de faire en sorte que chaque Burkinabé puisse tirer profit de ces réformes. J'aime dire que c'est vrai qu'on va arrêter un programme d'activité que moi je considère comme être comme classique, mais les résultats les plus impactants souvent viennent d'une illumination à un moment donné. Donc j'invite chacun vraiment à se mettre dans cette dynamique des initiatives et d'être toujours en phase avec le temps. C'est dire qu'à cette session, les participants vont passer en revue toutes les réformes du ministère et au ministre d'inviter à plus d'ingéniosité pour aboutir à des propositions concrètes de mise en œuvre des différentes réformes.